Voilà, on est aujourd'hui le lundi 25 octobre et on continue, on commence notre cours Parshat Chaye Sarah. En tous les cas, on a dans cette paracha que l'on va essayer d'approfondir un petit peu, on a tout à la fin de la paracha un passage qui est extrêmement mystérieux, relativement lu sans y prêter véritablement attention. Et pourtant, comme je vais vous le montrer, ce passage est, selon l'expression des maîtres du Talmud, un petit caillou qui cache un trésor. Lorsqu'on en a par terre un petit caillou, on passe, on marche dessus, on ne fait pas attention, et des fois, si on soulève le petit caillou, on peut voir qu'en dessous se cache un diamant. Et c'est exactement à ce genre de situation que font allusion les maîtres d'Israël lorsqu'ils nous préviennent, sache que la Torah est un petit peu comme des petits cailloux, peut-être même les petits cailloux du petit pousset, qui sont là pour te montrer le chemin. Mais en plus du fait que ces cailloux te montrent le chemin, chaque caillou cache en vérité des diamants. Et de quel caillou s'agit-il? À la fin de notre paracha, on nous dit que Abraham, après s'être préoccupé de marier son fils Yitzhak avec Rivka, Abraham a repris une épouse, il a repris une femme qui s'appelle Ketora, qui a un très joli nom. D'après notre tradition, Ketora n'est autre que Agar elle-même, qui l'a repris. Pourquoi s'appelle-t-elle Ketora? Parce que la Torah loue sa grandeur en lui donnant un nom. Vous savez très bien, quand on a un minimum d'expérience du texte, on sait que tous les noms donnés dans la Torah sont des noms qui sont porteurs d'un sens plutôt que, comme on l'a aujourd'hui, une convention. On s'appelle Yehuda ou Shimon ou Léa et Sarah, on ne sait pas trop pourquoi, parce que ça plaisait à nos parents, peu importe, bien que c'est sûr que c'est plus profond que ça. Mais en tous les cas, les noms donnés dans la Torah sont toujours véhiculeurs d'un sens profond que l'on veut faire passer. Et donc, c'est la raison pour laquelle disent nos maîtres, Agar s'appelle, lorsqu'elle est reprise, Ketora, pour louer sa grandeur, elle est pure comme l'encens. Vous savez que l'encens, c'est l'offrande la plus importante qu'on apportait au temple, et c'est pour ça que nos maîtres disent qu'un Kohen ne pouvait apporter qu'une seule fois dans sa vie cette offrande, tellement elle était importante, et il fallait se préparer toute une vie pour mériter d'apporter cette offrande, sans rentrer dans les détails, vous imaginez ce qui peut se dissimuler, se cacher derrière, mais peu importe, on l'appelle Ketora pour dire qu'elle était pure comme cette offrande qu'on apportait une fois uniquement dans sa vie au temple. Et c'est pour ça qu'Avram l'a reprise quand ils se sont rendus compte que malgré la séparation, malgré le départ, malgré qu'elle avait toutes les occasions maintenant de tout envoyer balader et de revenir finalement à l'idolâtrie de ses origines, n'oublions pas que c'était une Égyptienne au départ, avec tout ce que cela implique au niveau moral et spirituel, et malgré tout elle est restée pure, elle est restée droite, elle est restée propre comme l'encens, et c'est pour ça que quand Avram a vu sa grandeur, il l'a reprise. Donc ça, c'est ce que dit notre tradition, même si on ne dit pas comme ça et qu'on dit que de toute façon, il aurait épousé une femme vers la fin de sa vie, quoi qu'il en soit, son nom indique que c'était une grande femme. Il a avec elle 6 enfants. Et le texte nous dit, le verset nous dit qu'après qu'il soit né, Avram s'est préoccupé de les chasser d'une certaine manière, enfin c'est vraiment ce qui a marqué, il les a renvoyés au fin fond du monde, Be'eretz Kedem. Eretz Kedem, c'est quoi dans notre tradition? C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Extrême-Orient. D'ailleurs, il y en a qui se fondent sur ce verset pour expliquer que Abraham, ayant reçu la promesse au début de sa carrière d'être celui par lequel seraient bénis tous les peuples, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, et qu'effectivement, quel est le lien possible entre l'Extrême-Orient et Abraham? Le lien possible serait ce verset, qui montre que finalement c'est eux qui sont partis, qui ont été envoyés par Abraham pour que se réalise aussi dans cet endroit-là la promesse divine, que l'inspiration première de ces civilisations extrêmement complexes et profondes, l'inspiration première viendrait aussi d'Abraham, ce qui veut dire qu'Abraham n'a pas produit que le monothéisme sous toutes ses formes, Abraham a aussi produit d'une certaine manière les civilisations au niveau, en tout cas au niveau de la graine inspiratrice, a produit les civilisations extrême-orientales. En tous les cas, peu importe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que finalement, Abraham met au monde ces 6 enfants dont on ne sait pratiquement rien et qui disparaissent de ne sais où. Et apparemment, ils n'ont vraiment pas beaucoup d'importance, ces enfants-là, puisque tout de suite après, on nous dit qu'Abraham meurt,
Et il est enterré à Hebron par ses deux fils, Yitzhak et Ishmaël. Ou plutôt, oui, Yitzhak et Ishmaël. Et où sont les 6 autres qui sont autant ses fils que Ishmaël, puisque Ishmaël aussi est d'une autre mère. Et malgré tout, Ishmaël est là au moment de l'enterrement de son père. Et eux, où ils sont? Donc on voit que la Torah fait tout pour jeter un flou, un voile sur ces enfants-là. Bon, ça c'est le caillou. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et pourtant la Torah prend la peine de nous donner, malgré tout, un minute de description sur ce qu'Abraham fait à la fin de sa vie. Maintenant, on va soulever ensemble le caillou et voyons apparaître le diamant. Et mes amis, je vous pose une question. Quel âge a Abraham lorsqu'il met au monde ces enfants-là? D'après notre tradition, il a 137 ans. Même d'après pas notre tradition, tout le monde comprend qu'il est forcément déjà très vieux, puisque Yitzhak, qu'il a eu à l'âge de 100 ans, vient de se marier. Donc de toute façon, d'après tout le monde, il est très vieux. Il en met combien au monde? 6. Vous savez tous que le rythme des naissances, jusqu'il n'y a pas forcément encore si longtemps, c'était au maximum un enfant tous les 2 ans, parce que la femme allait pendant 24 mois. Donc, une femme accouche, elle allaite son enfant jusqu'à l'âge de 24 mois, donc 2 ans, elle le sèvre, et seulement après elle peut tomber enceinte. Donc globalement, il y a en moyenne entre 2 et 3 ans entre chaque naissance. Ok, c'est clair, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. 6 enfants, ça fait en moyenne 10 ans. Si Abraham a le premier à 137, il a le dernier à 140. Il a le dernier à combien? 150. Ok? Donc, c'est impossible, puisqu'il a vécu seulement jusqu'à l'âge de combien? 175 ans, oui, donc, ça nous a, excusez-moi, non, c'est moi qui cafouille, donc, je confonds avec Yaakov qui a vécu 147 ans, donc ça nous amène vraiment les dernières années de sa vie. Pratiquement, on va dire, quelques jours avant de mourir, il met encore des enfants au monde. Et ça passe inaperçu dans la Torah. On en fait tout un plat, on parle de miracles, on parle de ci, et on s'arrête. À 137 ans, jusqu'à l'âge de 150 ans, ce bonhomme a encore des gosses. Mais dites-moi, quand il en a eu un à l'âge de 100 ans, on en a fait tout un plat, un prodige, un miracle. Bon, celui qu'il a eu à l'âge de 86 ans, qui est Ishmaël, bon, allez, ça passe encore. C'est vrai que si on fait un rapport, on pourrait dire un rapport âge par rapport à aujourd'hui, il a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans, donc 86 ans, c'est comme si aujourd'hui un homme aurait un enfant, on va dire, à 40 ou 50 ans. Bon, c'est encore convenable, c'est pas un miracle. 100 ans, on en fait déjà tout un plat. Elle n'y croit pas, sa femme, elle se met à rire, c'est impossible, mais comment c'est possible? Mon mari a 100 ans, j'ai 90 ans, j'ai pas besoin de ce prodige. Lui-même, Abraham, quand il entend qu'il va concevoir à l'âge de 100 ans, il dit à Dieu, mais ne te fatigue pas. Contente-toi de Ishmaël qui est déjà né. Renforce celui qui est déjà là. Pourquoi veux-tu faire un tellement grand miracle? Non, mais Hachem aime les miracles. C'est son métier. Il est là pour ça. Il en fait un. Très bien. Mais c'est quand même appelé dans la Torah un super miracle. Vous aviez déjà pensé à cette question, chers amis? Ça va être le déplacement. À l'âge de 137 ans, jusqu'à l'âge de 150 ans, il continue à mettre au monde 6 enfants, et pas un mot dans la Torah sur le miracle. Plus encore, mais même si elle a 15 ans, on s'en fout, lui il a 137 ans. Et donc, plus encore, puisque quand il avait 100 ans, on a considéré ça comme un miracle pour lui. Plus encore, je vous en supplie, quand vous me posez une question, écoutez ce que je dis. Lui ne croyait pas en pouvoir en avoir un à 100 ans, à plus forte raison à 137. Ça n'a rien à voir avec l'âge de sa femme. Lui n'a jamais dit ma femme est vieille, il a dit moi j'ai 100 ans. Plus encore, quand Hachem rapporte à Sarah qu'elle va avoir un enfant, elle n'a pas dit je suis trop vieille, elle a dit mon mari est trop vieux. Donc c'est clair que 100 ans, même à l'époque biblique, c'est trop vieux pour avoir un enfant. C'est dit clairement dans la Torah, alors ne me parlez pas de 137 et 147. Quelle importance, quel âge elle est là? En plus, puisque c'est Agar, d'après notre tradition, elle est donc très âgée elle aussi, à cette époque-là. Point. Donc, pourquoi on n'en fait pas tout un plat? Eh bien, la réponse est absolument évidente, bien qu'elle est très très forte.
À partir du moment où Abraham a atteint le niveau de mériter le miracle que s'ouvre pour lui le surnaturel. Lui et Sarah, peu importe. Mais maintenant, Sarah n'est plus là, donc on va parler de lui. À partir du moment où il rentre dans la dimension surnaturelle, eh bien, il ne va pas la quitter, cette dimension-là. Il va y rester. On aurait pu croire, si on n'avait pas eu ce passage-là, on aurait pu croire que le miracle s'était produit comme un miracle, on pourrait dire, en hébreu, chat pa'ami, ça veut dire c'est un feu de paille, ça veut dire une grosse lumière, mais c'est de la paille, ça ne peut pas durer puisque c'est un miracle. Le miracle, par définition, ne peut pas rester dans ce monde, parce que s'il reste dans ce monde, ce n'est plus un miracle. À moins que celui qui mérite le miracle soit à un niveau tellement haut que la surnature devienne sa véritable nature. Et c'est ça ce que la Torah veut nous faire comprendre. Et on commence déjà à voir un aspect du diamant. Pourquoi la Torah ne fait pas tout un plat de ses naissances à un âge qui est infiniment plus miraculeux que la naissance de Yitzhak seulement à l'âge de 100 ans? C'est parce qu'à partir du moment où Abraham a ouvert la porte de cette dimension surnaturelle, eh bien cette dimension surnaturelle devient sa nature. Sa nature est de vivre au-dessus de la nature. Pour lui, rien n'est plus naturel que de vivre au niveau du miracle. Mais dans ce cas-là, je vous pose une question. Mais une question incroyable. Mais alors, si, Abraham, tu es à ce niveau-là absolument incroyable, que ça fait déjà depuis 37 ans, 40 ans, 50 ans, depuis que la porte du miracle s'est ouverte pour toi, tu n'as plus jamais quitté le palais du miracle, tu es resté dedans comme un roi dans son palais, et tu fais des enfants, en veux-tu, en voilà, à un âge où plus personne ne peut en faire, même s'il méritait un miracle, mais toi c'est devenu ta nature. La Torah n'en parle même pas, parce que c'est une évidence pour elle qu'Abraham est à un niveau complètement surnaturel. Mais alors je pose une question, mes amis. Mais alors comment ça se fait que ces enfants qui sont nés d'un homme tellement haut, disparus dans la nature? Puis en plus ils ont des noms, Yashvan, Yushbak. On va savoir d'où ils sortent ceux-là. Comme si la Torah s'amusait à vouloir montrer que c'est rien. C'est rien. On pourrait se demander pourquoi ils sont venus. Mais rien. Ils sont même pas là à l'enterrement de leur père. Comme s'ils s'en foutent ou comme si la Torah s'en fout. Peut-être qu'ils étaient là, mais ils ne sont même pas décrits, ils ne sont même pas comptés parce qu'ils n'intéressent personne. La Torah s'amuse à nous montrer qu'ils n'ont aucune importance. Mais d'où ils viennent? D'un homme qui depuis 50 ans vit dans le miracle. On l'a découvert le diamant, hein? Eh bien, il n'est pas fini. Maintenant, on va mettre le diamant, d'accord, sur celle qui le mérite. Parce qu'on a trouvé le diamant, mais il faut maintenant trouver qui va porter ce diamant. Et bien de là, la Torah nous révèle quelque chose par ses allusions, mais il fallait juste soulever la pierre. Elle nous révèle quelque chose d'incroyable. Et il fallait qu'Abraham le vive pour qu'il le comprenne et qu'on le comprenne. Tout Abraham qu'il est, tout géant qu'il est, tout naturellement miraculeux qu'il est, sans Sarah, rien. Tout ce qui produit, nul. Messieurs, ce cours ne vous est pas adressé aujourd'hui. Je m'adresse aux femmes. Et en vérité, il vous est adressé. Il m'est adressé. D'accord? Et si j'en entends un encore qui dit que la Torah ne s'intéresse pas aux femmes, je le fous dehors. Très bien. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il y a des vérités dans l'existence qui ne peuvent se dévoiler que par le vécu. Parce que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre de quoi on parle. La Torah est en train de nous montrer d'une manière phénoménale. Le problème, c'est que la Torah refuse de nous révéler facilement ces mystères. Elle nous demande de travailler. Et c'est pour ça que des générations entières sont passées à côté de ce caillou, l'ont pas soulevé, ils n'ont pas trouvé le diamant. La Torah veut nous faire comprendre ici ce qu'est Sarah. C'est d'ailleurs pour ça que cette parcha s'appelle Chayei Sarah. Vous savez tous qu'il y a une question évidente.
comment se fait-il que la paracha de sa mort s'appelle la vie de Sarah? C'est évident. Notre tradition appelle cette paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah. Or, c'est la paracha qui ne parle que de sa mort. Et parce que, pour pouvoir véritablement se rendre compte ce qu'a été la vie de Sarah, il fallait qu'Abraham fasse l'expérience de ce qu'il allait devenir après Sarah, pour se rendre compte rétroactivement de ce qu'a été Sarah. Et vous me direz, qu'est-ce qu'il a besoin? Mais il le voit de son vivant, ce qu'est Sarah. Non. Il a compris ce qu'était Sarah lorsqu'il a pris la claque de sa vie, ou plutôt les 6 claques de sa vie, dont il ne s'est peut-être jamais relevé. C'est pour ça que tout après la naissance des 6, on nous dit qu'il est mort. À mon avis, c'est ça qui l'a tué. Quand il s'est rendu compte que sans Sarah, aussi incroyable était sa grandeur réelle, car on parle d'un homme qui vit naturellement dans le miracle, puisqu'on ne peut pas avoir d'enfant à 137 ans, même si on mérite un miracle. Il s'est rendu compte que tout ce qui sortait de lui, et en plus, pas avec n'importe quelle femme, avec une femme que la Torah appelle Ketorah. Ça veut dire, on lui donne le nom de l'offrande la plus élevée. Et malgré tout, comme ce n'est pas Sarah, tout ce qui sort, zéro, nul. Ça vaut rien. Comment? Regarde. Ishmaël ne peut pas faire la preuve. Pourquoi? Parce que quand Abraham a eu Ishmaël, il n'était pas encore à ce niveau miraculeux. Il n'avait que 86 ans, pas tous en même temps. Il n'avait que 86 ans. Donc, on ne peut pas faire la preuve que sans Sarah, il n'est rien. Parce que peut-être que c'est parce que lui n'est pas encore quelque chose de grand. Et parce que lui non plus n'est pas encore au fait de sa puissance spirituelle. Mais quand Abraham a atteint le fait de sa puissance spirituelle, ne serait-ce que par son âge, par son expérience et par le fait qu'il vit en permanence des miracles, on aurait pu croire que là, il n'a plus besoin de Sarah. Il est encore quelque chose sans elle. Et là est la preuve, là est les 6 claques qu'il prend. N'oublie jamais Sarah. Sans rien, tu ne vaux rien. Sans elle, tu n'es rien. Donc la Torah nous révèle ici déjà quelque chose de fabuleux, mais on va essayer de pousser encore un peu plus loin. Donc, la fin de la paracha nous indique que finalement, l'élément dominant, fondamental dans ce couple sacré, modèle de tous les couples de l'histoire, c'est finalement la dimension féminine et pas la dimension masculine. C'est Sarah qui dirige, c'est pas lui. La preuve, quand elle n'est plus là, Abraham s'écroule. Pas lui-même en tant qu'être, s'écroule au niveau de ses productions. Il ne produit plus rien. L'usine, la machine est fermée. Rien. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. C'est fermé. On va s'en rendre compte d'une manière encore beaucoup plus extraordinaire, toujours dans notre paracha. Regardez. La Torah met en évidence que Yitzhak ne se marie avec Rivka qu'après la mort de Sarah. Yitzhak aurait pu se marier avec Rivka, peu importe avec qui vous voulez, bien avant la mort de sa mère. Puisqu'il est déjà âgé, d'après notre tradition, il a déjà 37 ans au moins. Donc, il approche de la quarantaine. C'est pas tellement un âge jeune pour se marier pour la première fois. Donc, c'est clair que si la Torah, dans la même paracha, nous montre, puisque finalement toute la paracha est pratiquement consacrée au mariage de Yitzhak. La recherche par Eliezer, la rencontre près du puits, et celle qui sortira, etc. Et puis après, tout ce passage de la rencontre est répété une deuxième fois devant les parents de Rivka, et puis après elle arrive finalement, à part 5 versets au début et 5 versets à la fin, toute la paracha ne parle pratiquement que de la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Or, c'est clair que la Torah, ayant choisi de nous parler de la rencontre entre Rivka et Yitzhak juste après la mort de Sarah, ou tout simplement la providence qui a voulu que les choses se passent comme ça, c'est pour bien nous montrer que ce mariage, bien que techniquement aurait pu se produire déjà depuis de nombreuses années, il était dépendant, il était en attente finalement de la mort de Sarah. Non, je ne réponds plus aux questions. Tant que Sarah était vivante, il était absolument impossible que Rivka arrive.
Et pourquoi? Pourquoi Rivka ne peut pas arriver tant que Sarah est là? Alors, pour la plupart d'entre vous, mesdames, et nous, messieurs, la réponse, on la connaît. C'était pour la préserver d'une belle-mère. Mais en vérité, à part cette réponse qui est vraie, Rivka a été finalement la première juive qui a eu la chance de ne pas avoir de belle-mère. C'est vrai, surtout que c'est une belle-mère irakienne, ça ne doit pas être facile. Mais en tous les cas, à part cette réponse vraie, mais insuffisante puisqu'il s'agit de notre Torah, il faut expliquer la chose suivante. Nos maîtres disent dans leur langage un petit peu de proverbes, il y a énormément de proverbes dans le Talmud, En malchut nogaat bechaverta ela kemlo afilu kemlo nima. Un pouvoir ne peut empiéter sur l'autre, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines d'un même bateau. Et on voit que dans le judaïsme, dans la loi juive et dans la tradition juive, on est extrêmement méticuleux sur la préservation, on pourrait dire, d'un pouvoir donné, d'un pouvoir exercé, qu'il ne soit pas dérangé par un autre pouvoir montant qui pourrait l'empêcher, le déranger dans l'exercice de sa fonction. Rien n'est plus néfaste que d'empêcher quelqu'un qui a des responsabilités, qui a un rôle à jouer, rien n'est plus néfaste que de lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça va très loin dans notre tradition. Par exemple, le Talmud rapporte, vous savez que Shmuel est mort, d'après notre tradition, relativement jeune. Le prophète Shmuel est mort à l'âge de 52 ans, ce qui est relativement jeune, même pour l'époque. Et le Talmud explique pourquoi. Parce qu'était arrivé le moment du dévoilement de la royauté de Shaoul, et la royauté ne pouvait pas se dévoiler, de Shaoul. La royauté de Shaoul devait se dévoiler, le premier roi était Shaoul, pas David, et tant que Shmuel régnait, car tout étant prophète, il était aussi roi, dirigeant en tous les cas, la royauté de Shaoul ne pouvait pas se dévoiler. Et puisqu'il y a un principe que En Malchut Nogad Bechaverta, qu'un pouvoir ne peut pas empiéter sur celui de l'autre, il a fallu jusqu'à raccourcir les années de vie de cet homme-là, qui pourtant était un grand homme. C'est pas pour le punir, mais ça fait partie des principes fondamentaux de la marche du monde. Il est parti à 52 ans parce qu'était arrivé le moment que Shaoul prenne la royauté. C'est exactement le même problème qui va se produire après avec Shaoul et David. Shaoul n'a régné que combien d'années? Que 2 ans et demi. 2 ans et demi, toute l'histoire du roi Shaoul. Il est mort de la main des Philistins 2 ans après qu'il ait été nommé roi. Et là aussi, nos maîtres disent la même chose. Pourquoi? Parce qu'était arrivé le moment de la royauté de David. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça va vous faire comprendre que le monde, d'une certaine manière, avance sous l'influence de pouvoirs différents, que ce soit à l'intérieur du peuple juif ou que ce soit dans le monde en général. Et tant qu'un pouvoir est exercé, aucun autre pouvoir ne peut apparaître. Et toutes les frictions qui existent dans l'histoire sont souvent lorsqu'on passe du passage d'un pouvoir à un autre. Pour ceux qui connaissent le livre de Daniel, personne n'aura aussi bien décrit par le biais de la prophétie ce que j'explique que le livre de Daniel, où il compare tous les pouvoirs à des animaux qui s'entrechoquent, chacun a son heure, chacun a son moment, et lorsque vient le bélier, alors il défonce le lion qui était avant lui, etc. Et chaque pouvoir a besoin, lorsqu'il se dévoile, finalement de faire de la place, car il ne peut pas y avoir 2 pouvoirs en même temps. C'est ce qu'on dit si bien en français, il ne peut pas y avoir 2 capitaines d'un même bateau. Bon, ramenez maintenant à notre contexte à nous, on comprend exactement ce qui se passe. On est choqué de voir que la venue de Rivka n'est absolument pas incompatible avec la présence d'Abraham. Mais la venue de Rivka est incompatible avec la présence de Sarah. Il faut que Sarah meure pour que Rivka arrive. Mais Abraham, lui, va vivre encore très longtemps après la venue de Rivka. Rivka et Abraham vont se côtoyer pendant pratiquement 50 ans encore, presque. L'un ne dérange pas l'autre.
Mais Sarah empêche la venue de Rivka. D'ailleurs, c'est tellement vrai que regardez maintenant ce qui se passe. Quelle est la première chose que fait Yitzhak lorsqu'il rencontre Rivka? Il l'amène dans la tente de sa mère. L'explication, on la connaît. Elle ne voulait pas croire qu'elle n'a pas de belle-mère. Elle n'osait pas y croire. Comment? C'est pas possible. Alors il l'a amenée dans la tente de sa belle-mère. Il dit, non, tu vois, t'as pas de belle-mère. Et là, on lui dit, j'accepte de me marier. Voilà. C'est l'histoire. Mais en vérité, plus profondément que ça, on essaye de comprendre. Finalement, elle a eu de la chance. Elle n'a pas eu de belle-mère. Mais essayons de comprendre plus profondément ce qui s'est passé. Pourquoi il l'amène dans la tente, excusez-moi, d'une morte? Amène-la dans la tente du vivant. Présente-la à ton père. On ne voit nulle part qu'il la présente à son père. Mais bien sûr qu'il l'a présentée à son père. Mais la Torah n'en parle pas parce que la Torah ne parle que de messages qui construisent la vérité. La Torah ne parle pas de choses techniques. Évidemment qu'elle a rencontré Abraham. Mais la Torah n'en parle pas parce que ça ne fait pas partie des messages fondamentaux que la Torah veut nous livrer. La Torah ne parle que de ce qui est encore une fois important pour comprendre la direction à suivre. Il l'amène donc dans la tente de sa mère qui n'est plus là. Qu'est-ce qu'il veut lui faire comprendre en vérité? Eh bien, de la même manière qu'elle a de son vivant été la force inspiratrice et directrice, et tu n'as pu venir que parce qu'elle n'est plus là, mais maintenant, ma chère épouse, c'est à toi de jouer le rôle que ma mère jouait avant que tu ne viennes. Tu es là pour diriger. Ce qui veut dire qu'il fait prendre conscience à Rivka de son rôle fondamental à l'intérieur d'Israël, la vision d'Israël par rapport à la femme est celle qui dirige. C'est sous son influence que va se passer et se construire l'histoire. Maintenant, essayons de comprendre. Où voit-on qu'effectivement, en tout cas en ce qui concerne les mères d'Israël, qui sont le modèle fondamental de la féminité juive, où voit-on le rôle tellement important, malchoutique, royal, de la mère d'Israël? Eh bien évidemment, on le voit d'une manière très claire au niveau de Sarah et au niveau de Rivka. La mère est celle qui a cette capacité, ou plutôt l'épouse, ou le féminin, je préfère rester beaucoup plus général. Le féminin va à deux reprises, que ce soit au niveau de Sarah ou que ce soit au niveau de Rivka, le féminin va être celui qui sait faire le bon choix. Le choix fondamental, décisif, pour que ça puisse continuer et traverser. C'est pour ça que nos maîtres disent Bina yetera nitna la isha. La femme est dotée plus que l'homme de la bina. Je ne traduis pas volontairement encore pour l'instant. D'abord, regardons ce qu'est la bina toujours dans son langage source, c'est-à-dire en hébreu. La bina, c'est lehavin davar mitor davar. Être capable de faire le bon discernement entre une chose et une autre. Deux choses semblent se ressembler, mais l'une est mensonge et l'autre est vérité. L'une est bonne et l'autre est mauvaise. Mais on sait que dans ce monde de confusion et de perversion des valeurs, la vérité et le mensonge se ressemblent énormément. C'est pour ça qu'on retrouve cette notion dans l'alphabet juif. Deux lettres sont justes l'une à côté de l'autre, le tzadik et le kof. Le tzadik et le kof. Kouf, tzadik. Tzadik, kouf. Or, les deux mots tzadik, kouf, qui sont des lettres, veulent dire aussi le juste et le singe. À côté de chaque juste, il y a un singe. Quelqu'un qui le copie, qui veut lui ressembler, mais qui n'est qu'un singe. Il a toutes les formes du juste, mais il lui manque l'essentiel, le fond. Il n'a que les formes, mais pas le fond. Et j'ai déjà expliqué des centaines de fois que quand la Torah parle du mensonge ou parle du mal, elle ne parle jamais du mensonge que l'on voit ou du mal que l'on voit. Elle parle du mensonge et du mal qui sont à ce point cachés et dissimulés sous des formes apparemment bonnes que si ce n'était que la Torah met le doigt dessus, personne ne pourrait imaginer qu'à cet endroit-là, il y a une mine,
et on met le pied et on saute. C'est pour ça que cette vérité se retrouve jusque dans l'alphabet, où à côté de chaque juste tzaddik, il y a un kouf, il y a un singe. Maintenant, revenons sur le rôle des mères. À 2 reprises, l'histoire de la construction de notre peuple passe par le même problème qui, bien sûr, est un modèle qui va se répéter constamment dans notre histoire. Selon la Torah est le microcosme, le laboratoire de tout ce qui va se passer par la suite. On voit que la famille d'Israël naissante est confrontée à un choix à faire, à une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec Ishmaël et Agar à l'époque de Sarah? Et pour ceux, comme j'ai déjà dit, je me répète chaque année, je suis tellement heureux de me répéter, pour ceux qui commettraient le crime intellectuel et moral de dire « ouais, mais Sarah, elle s'est débarrassée d'Agar Ishmaël parce que c'était sa concurrente et c'était pas son fils », pour les triples idiots qui oseraient dire une chose pareille, regardez ce que la mère Rivka fait de celui qui est sorti de ses entrailles. Là, elle n'a pas une concurrente, et c'est les mêmes entrailles que l'autre fils. Et pourtant, elle n'hésite pas à se comporter à nouveau, cette mère, avec Esav, son fils, d'une manière peut-être encore plus terrible que Sarah avec Ishmaël ou avec Agar, puisque là, il s'agit d'un combat qui dure pendant des années, alors que Sarah et Ishmaël, c'était, on pourrait dire, ça a duré une journée, quelques cris dans la maison, la décision était prise et c'est fini. Mais là, c'est pendant des années que la mère se bat contre le fruit de ses entrailles. Donc pour tout celui qui oserait dire Sarah a agi comme une sale petite, jalouse, qui se débarrasse de ses ennemis, la réponse tout de suite après, et qu'est-ce que tu dis de Rivka avec son propre fils? Tu vois donc bien que ce n'est pas ça le problème. Il s'agit ici de quelque chose de différent, d'une mère qui va jusqu'à se battre contre elle-même, contre le fruit de ses entrailles, parce que ce qu'elle veut, c'est la vérité vraie, le bien absolu, quitte à se couper en morceaux, parce que celui qui oserait imaginer que Rivka n'éprouve pas une souffrance indescriptible d'être obligé de se battre contre le fruit de son ventre, celui qui imagine que ça a été facile pour elle, alors on ne peut que lui dire tant pis pour lui. Parce que c'est absolument évident que ces personnages restent des êtres humains et sont plus que tout des êtres humains avec une sensibilité qu'on ne peut même pas imaginer. Mais Rivka a montré que pour ce qu'elle pense être la vérité, elle n'a aucune limite, même s'il s'agit de son propre fils. D'une certaine manière, elle a fait exactement ce que son beau-père était prêt à faire lui aussi avec Yitzhak. Simplement que elle a été jusqu'au bout. Son beau-père a été arrêté au bon moment. Donc, à chaque fois, ces 2 femmes sont confrontées à une situation où il faut choisir, et pour bien nous faire comprendre que le choix n'est pas si évident que ça, à chaque fois, les 2 géants de la génération, qui sont eux-mêmes des prophètes et qui en plus sont les maris, à 2 reprises, les géants de moralité, de spiritualité et de prophétie se trompent, et si ça n'avait dépendu que d'eux, ils auraient fait le mauvais choix. De là, la Torah nous montre une fois pour toutes, le discernement a été donné à la femme, et sans la femme, l'homme n'a aucun discernement. Tout Abraham est-il, et tout Yitzhak est-il. La dimension du discernement est la dimension féminine. Et c'est la dimension qui construit, c'est la dimension qui dirige, parce que pour se diriger, pour avancer dans ce monde, nous sommes constamment confrontés à ce genre de problème, un carrefour, plusieurs chemins, tous semblent identiques, tous semblent mener au même endroit, mais ce n'est qu'en faisant le choix et parfois le mauvais qu'on va se rendre compte trop tard que l'un nous amène au précipice et l'autre nous amenait au paradis, mais ce n'est pas celui qu'on a pris. C'est l'histoire que le Talmud raconte, toujours dans sa forme un peu proverbiale, d'un homme qui cherchait son chemin. Il arrivait à une croisée de chemin et il se rendait à Jérusalem.
il trouve un passant, il lui demande, c'est quoi le chemin pour Jérusalem? Il lui dit, le chemin de droite est court et long, et le chemin de gauche est long et court. Réponse talmudique, Rabbi Jacob. Très bien. Alors, où il va? Dans le court long ou dans le long court? Alors il dit, bon, lui ce qu'il retient, typiquement homme, typiquement humain, c'est le premier mot entendu, court. Court long, très bien. Il va dans le court long, et puis effectivement, au bout de quelques minutes, il se retrouve en face de Jérusalem. Le seul problème, c'est qu'entre lui et Jérusalem, il y a un ravin. Impossible de continuer. Il revient en colère, il lui dit, mais pourquoi tu vas te dire de passer... Moi je te dis quelque chose, je te dis court, long. Il est court, mais il est très long. Bon, et il emprunte le chemin long, court. Un chemin effectivement très 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 long, mais qui est court, parce que lui, il arrive jusqu'aux portes de Jérusalem. Donc il n'y a pas de ravin. Cette histoire, on la comprend toute. Il y a toujours des choix à faire dans l'existence, et malheureusement, l'homme a toujours ce défaut de choisir ce qui lui paraît le plus rapide, le plus immédiat, le plus facile, mais c'est généralement ce qui amène à l'abîme, à l'impasse, au regret, à l'échec, et il faut tout recommencer à zéro. C'est comme ça que ça fonctionne. L'homme, nous dit la Torah, est incapable, plutôt je préfère dire la dimension masculine, n'a pas cette force de discernement. Et donc automatiquement, elle ne peut pas être la force qui dirige, parce que diriger, avancer, c'est constamment faire des bons choix. Regardez comment tous les dirigeants sautent les uns après les autres. Regardez les plus grands héros qu'on pensait être je ne sais quoi au bout de 2 ans, on ne sait plus où les mettre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il faut faire un choix, ils font toujours le mauvais choix. Et c'est ça qui fait la différence entre un dirigeant et un autre. C'est pas celui qui gueule le plus, celui qui tape le plus large, celui qui est le plus intelligent, le plus diplômé. C'est pas ça. C'est la capacité du discernement. Comme je dis toujours, on s'aperçoit aujourd'hui plus que jamais que tous les dirigeants ont autour d'eux une équipe d'intellos avec les meilleurs et les plus grands diplômes du monde. Et on se pose la question, alors que très souvent les dirigeants ne sont pas forcément des gens sortis de grandes écoles, en tout cas pas autant que leurs conseillers, comment on se dit que ce ne sont pas les conseillers qui sont au pouvoir? Et pourquoi ce n'est pas le conseiller qui est au pouvoir, puisqu'il a 100 fois plus de diplômes? Pourquoi ce n'est pas le conseiller? La réponse, il y en a des milliers, mais c'est à chaque fois un autre aspect de celle que je vais donner, tout simplement parce que diriger, c'est pas seulement être intelligent, avoir des diplômes, savoir, connaître, comprendre, etc. Diriger, c'est le rouge, comment on traduira en français, c'est le rouge. C'est le 6e sens de savoir en temps éclair, à un moment où tu n'as aucune indication et qu'aucun diplôme ne pourra t'aider, je vais à droite ou je vais à gauche. Et ça ne s'invente pas. Aucune université au monde ne peut donner ce diplôme-là. On a la nature, la trempe d'un dirigeant où on ne l'a pas. Et c'est ça ce qu'on cherche, c'est ça ce qu'on attend de lui. Prendre la bonne décision en temps éclair au bon moment. Au moment où tu ne peux pas réveiller ton conseiller parce qu'il est en train de dormir. Et puis ça va coûter tellement cher en heures supplémentaires qu'il ne veut même pas le réveiller. Donc tu l'as décidé seul. C'est ça le dirigeant. Ça, c'est la dimension qu'on retrouve chez la femme d'Israël, théorique, biblique, qui s'appelle Sarah et Rivka, qui est le modèle. Maintenant, ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que on dit que la femme a la force du discernement, et c'est pour ça que c'est Sarah qui dirigeait véritablement sa propre famille quand elle est vivante, c'est pour ça que c'est Rivka qui va diriger sa famille quand elle va être vivante, pendant toute sa vie, pardon. Mais ce qui est absolument, on pourrait dire, remarquable, c'est qu'au tout début de la Torah nous montre que finalement, la faute du non-discernement, la faute qui, dans le langage codé de la Torah, a fait rentrer la confusion dans le monde, cette faute-là, on la doit précisément à une femme, à Chava. Vous savez tous que nos maîtres lisent, et c'est la seule lecture possible, Etz Adaat Tov Vera, que l'on traduit en français ou peu importe dans quelle langue, l'arbre qui porte les fruits de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez faire un sondage, il a déjà été fait, vous interrogez n'importe quel homme et n'importe quelle femme, juif, non juif, dans n'importe quelle langue, vous leur demandez comment vous l'imaginez cet arbre-là, ils vous répondront tous, il y avait des arbres du bien, et il y avait des fruits du bien et des fruits du mal. Puisque c'est apparemment la traduction. Un arbre qui porte Etz Adat Tov Vera, il y avait
sur cet arbre, tout le monde sait que c'est une métaphore, peu importe, mais il y avait sur cet arbre des bons fruits et des mauvais fruits. Or, les maîtres d'Israël disent déjà depuis des millénaires, non, c'est pas ça la traduction, c'est une des traductions fausses de la Torah. Etz Hadat Tov Vera, le Vav en hébreu, signifie qu'il est en même temps Tov Vera. C'est pas le E français, d'où traduction trahison, c'est pas des fruits qui sont bons ou mauvais, ce que signifie le E français, mais c'est des fruits qui sont en même temps bons et mauvais, traduit en un seul mot en bon français, les fruits de la confusion. Tout est mélangé. C'est du bon dans du mauvais dans du bon. Ça veut dire que les choses ne sont pas tranchées. On ne sait pas où est le bien, on ne sait pas où est le mal. Parce que dans le bien, il y a du mal et dans le mal, il y a du bien. Et c'est pour ça que Dieu dit, si vous mangez de ça, vous mourrez. Parce que rien n'est plus mortel que la confusion des valeurs. Pourquoi rien n'est plus mortel qu'un bien dans lequel il y a du mal et qu'un mal dans lequel il y a du bien? Parce que quand tu prends le mal, tu t'en rends pas compte que tu vois aussi le bien. Et donc automatiquement tu es dans le mal, mais tu ne cherches pas à t'en sortir parce que tu es aveuglé par aussi la présence du bien. Rien n'est plus meurtrier qu'une idéologie qui est mauvaise, mais qui porte en elle beaucoup de bien. Parce que ce beaucoup de bien est suffisamment bien pour aveugler et t'empêcher de voir que malgré tout c'est quand même très mal. Et donc quand tu veux faire tomber quelqu'un, ou tu veux faire tomber un peuple ou une civilisation, ne lui présente jamais un mal, présente-lui un mal rempli de bien. Tu peux être sûr qu'il va tomber. Parce que l'œil va voir le bien et le pied, lui, va déraper sur le mal. La peau de banane. Donc, celle qui a amené, d'une certaine manière, dans le décodage de la métaphore, celle qui a amené le monde dans cet état de confusion, on ne sait plus où est le bien, où est le mal, et partout où il y a un bien, il y a un mal, et où il y a un mal, il y a un bien, finalement, selon le code et la métaphore biblique, c'est Chava, c'est la dimension féminine. Alors, la dimension féminine est-elle porteuse de confusion ou de discernement? Eh bien, la réponse, c'est que c'est les deux, selon le principe bien connu que ce monde a été créé comme un rassemblement de deux forces contraires qui permettent le libre arbitre et la véritable construction et la réalisation du projet, qui donne et qui confère à celui qui réussit toute sa dignité. Justement parce que la femme est dotée, plus que l'homme, de ce pouvoir de discernement, elle est aussi dotée, plus que l'homme, de cette force contraire qui la fait rentrer complètement dans la confusion et qui, lorsqu'elle est dans la confusion, elle amène aussi la dimension masculine dans la confusion. C'est pour ça que la Torah va présenter la femme soit selon le symbole de Chava, qui rentre dans la confusion et qui entraîne son mari dans la confusion, soit comme le symbole de Rivka ou de Sarah, qui, elle, voit clairement ce qu'il faut faire et qui sauve son mari de la confusion. Ce qui veut dire que finalement, on assiste d'une manière époustouflante, ou plutôt on arrive d'une manière époustouflante à la conclusion que non seulement la Torah parle de la femme, mais finalement, elle ne parle que de la femme. Puisque finalement, la dimension féminine est le problème fondamental qui est traité dans la Torah. Maintenant, pourquoi d'une manière à ce point cachée et dissimulée, pourquoi faut-il à ce point fouiller dans les textes pour commencer à faire apparaître le sous-entendu qui traverse toute la Torah? Parce que justement, la Torah s'exprime exactement de la même manière que l'histoire et le monde. Les vérités vraies sont toujours cachées, c'est à l'homme de les chercher, de les découvrir. C'est pour ça que la vraie vérité de la Torah est cachée. La vraie vérité, c'est le rôle fondamental de la dimension féminine. La vraie vérité est cachée. Celui qui ne veut pas voir ne voit rien. Il ne croit qu'on ne parle que des hommes. Parce que justement, la Torah transmet son message exactement de la même manière que les hommes vivent. Les hommes superficiels ne voient que les vérités superficielles. Les vrais chercheurs trouvent la vérité cachée.
Et c'est pour ça que la vérité superficielle est de croire que c'est les hommes qui font l'histoire. La vérité vraie est de savoir que c'est les femmes qui, d'une certaine manière, influencent réellement le cours de l'histoire. Mais une vérité superficielle, elle est donnée, on pourrait dire, d'une manière extérieure pour que tout le monde puisse la voir. Et l'autre vérité, elle est cachée, comme le rôle et la dimension féminine sont cachés. Ce qui est extraordinaire, je terminerai juste par cette remarque-là, c'est qu'on parle donc de la première femme qui est responsable de la confusion universelle. On part, après, on arrive sur les modèles féminins qui reconstruisent le monde, puisque la chute est venue par la dimension féminine, le salut passe par la dimension féminine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'une autre fois dans la Torah, et là aussi c'est un caillou qu'on ne sait pas soulever à sa juste valeur, pour y découvrir les véritables diamants, il y a une autre femme extrêmement célèbre dans la Torah, dont l'influence et le comportement sont extrêmement révélateurs. Et là, ce que je vais révéler en fin de cours pour être le sujet véritablement d'une encyclopédie au niveau des recherches historiques qu'on pourrait faire sur ce que je vais vous révéler. Quelle est l'autre femme extrêmement célèbre dans l'histoire juive qui joue un rôle extrêmement négatif dans l'histoire de notre peuple? Une affreuse. Non, Esther, elle n'est pas affreuse. Une affreuse. Mais chaud. C'est pas encore brûlant. Chaud. À la même époque que Esther. Chaud. À la même époque que Esther. Ah non, je vais me fâcher là. À la même époque que Esther. Ruth. Qui c'est qui a osé? Zeresh. Zeresh. L'épouse de Haman. J'en ai marre de ces juifs qui ne connaissent que l'histoire de France. Non, ça va être les Gaulois. Mais apprenez l'histoire de votre peuple, zut alors! C'est pas possible ça! Depuis quand? Des années vous êtes à Jérusalem, vous continuez encore à me dire... J'ai déjà dit que la première chose qu'un juif fait lorsqu'il arrive à Jérusalem, il apprend l'histoire de son peuple. C'est la première chose, moi, pour dire merci au maître du monde, d'être là. Apprends l'histoire de ton peuple. D'accord? Vercingétorix, c'est en quelle année? La victoire de Poitiers, c'est en quelle année? Très bien. Et 732, il le sait. Et il n'a même pas répondu Zeresh. Alors, Zeresh. Or, vous savez tous que d'ailleurs la Megillah en parle énormément de Zeresh. Elle nous montre quel est le confident, le conseiller de Haman. Et à chaque fois, le verset nous montre bien qu'il demande d'abord son avis à Zeresh avant de demander son avis à ses conseillers. Rien que dans la Torah écrite, on se rend compte, alors que la Torah écrite est toujours très très avare en détail, on se rend compte que cette femme joue un rôle phénoménal dans la vie et la construction et les options et les choix de ce tyran. Mais si vous regardez la Torah chez Béal Pé, comment la tradition orale parle de cette femme, vous vous rendrez compte qu'en vérité, c'est elle qui dominait la Perse. C'est elle qui dominait la Perse. Elle avait et son mari et Assuérus, tout le monde dans la poche. C'est elle qui faisait la loi là-bas. Seulement, elle était voilée, on ne voyait que ses lunettes. Oui, on ne voyait que ses lunettes. Et quand on la voyait en photographie, quelque part du côté du Liban, on avait vraiment l'impression que cette femme-là, elle n'a vraiment aucun rôle à jouer. Parce qu'on ne parle que de son mari. Mais non. Si vous saviez ce qui se passe une fois que la porte est fermée, viens ici, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as dit? Prends le texte, apprends par cœur, c'est ton prochain discours. D'accord. Mais quand elle sort, tac, on voit que les lunettes. Zeresh. Derrière tout bourreau, il y a un monstre qui dirige et qui impose sa loi. La Torah, comme vous le savez, je ne vais pas le répéter à chaque fois, est le modèle fondamental de l'histoire humaine. Si celui qui symbolise dans notre histoire le premier qui a parlé officiellement du génocide de notre peuple, si ce personnage, la Torah, s'amuse à nous montrer qu'il est complètement entre les mains de sa femme, c'est bien pour nous montrer, selon notre croyance, qui affirme que la Torah ne parle que de modèles fondamentaux qui se répètent dans l'histoire, c'est bien pour nous montrer que derrière Staline, derrière Hitler,
derrière Aman, derrière l'autre et derrière l'ancien et le prochain, etc., il y a effectivement la dimension qui est véritablement directrice, qui s'impose et qui fait faire et qui dirige. Oui, il y en a d'autres très proches qu'on ne devrait pas citer, mais bon, bref. Donc on voit qu'effectivement, on a écrit des thèses inimaginables sur l'antisémitisme. Je pense qu'aucune recherche n'a encore été faite sur les femmes des antisémites, ou sur les tyrans en général. Les tyrans, pas forcément les tyrans qui nous concernent nous directement. Ça serait intéressant de faire une recherche, faire une étude sur le rôle de l'éminence grise, qui était en vérité l'éminence tout court. Et on s'apercevra à chaque fois, parce que c'est le leitmotiv constant dans la Torah, que la dimension féminine, c'est elle qui tient les rênes de la malchoute, c'est elle qui tient les rênes de la royauté, d'une manière positive ou d'une manière négative. Positive quand il s'agit du modèle féminin représenté par les mots codés qui s'appellent Sarah et Rivka, qui est un modèle qui peut se reproduire partout dans l'histoire, ou qui s'appelle Zeresh, lorsque la Torah veut parler du modèle féminin destructeur, bien que sur la scène on ne voit et on ne parle que du mari, mais dans les coulisses, la Torah donne suffisamment d'indications pour savoir que cet homme-là lui-même n'est que le pur produit de ce qu'en fait sa femme. Comment ? Et encore une fois, faites une enquête, recherchez, vous verrez que peut-être que, surtout d'après les thèses extrêmement sérieuses qui expliquent que cet homme-là était en vérité incapable d'avoir une relation normale avec une femme et qu'il aimait plutôt les petits-enfants, comme d'ailleurs un de ses successeurs qui était Arafat, comme on le sait, et on peut imaginer que cette femme le tenait vraiment en otage, attention où je parle. Parce qu'il n'avait besoin d'elle que pour... Parce qu'on ne peut pas se montrer à une réception sans une belle blonde aux yeux bleus à ses côtés. Mais elle qui connaissait la vérité, qui savait ce qu'était cet homme, ou plutôt ce qu'il n'était pas, on peut imaginer comment elle le tenait. Attention, ou sinon je montre les photos. On peut imaginer. Donc, il y a différentes manières qu'une femme a pour tenir ce qu'elle sait d'un homme. En tous les cas, qu'est-ce que je veux expliquer par là ? Je veux expliquer par là... Je sais qu'on empiète sur le temps, mais on a commencé avec un petit peu de retard. Je veux expliquer par là d'abord ce qu'on a compris. Le rôle absolument incroyable que joue la dimension féminine dans l'histoire du monde. Mais je voudrais conclure par une application de ce que je dis dans un autre domaine qui vous surprendra peut-être, mais en vertu des ponts tracés entre les mondes et les autres, entre les notions et les autres. Vous savez que dans le judaïsme en général, on cherche toujours la corrélation, la correspondance entre une vérité individuelle et son application à un niveau beaucoup plus global, par exemple au niveau de la nation tout entière. C'est-à-dire que chaque notion se retrouve à différents niveaux de compréhension. Par exemple, la dimension féminine et masculine, qui sont aussi un corps, ou deux corps, le corps de l'épouse et le corps du mari, ces deux dimensions se retrouvent à différents niveaux. C'est-à-dire que l'esprit reste, même si la lettre n'y est plus. Et par exemple, dans notre tradition, la dimension féminine au niveau de notre peuple, c'est bien sûr la terre d'Israël. La terre. Le rapport à la terre, c'est la dimension féminine. D'ailleurs, dans pratiquement tous les peuples, c'est la mère patrie. Ce qui est intéressant, et je vous laisse deviner ce que ça suggère, ce que chez les anglo-saxons, c'est le père patrie, Vaterland. Et je ne vous dis pas, je vous laisse deviner toutes les implications philosophiques qu'il y a derrière le fait que les Européens parlent de mère patrie, comme les Juifs, et comme d'ailleurs les musulmans, et tandis que les Anglo-Saxons parlent de Vaterland. Il y a une application, comment ? Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Puisque justement le monde anglo-saxon américain, justement peut avoir des ramifications à ce niveau-là avec justement le Vaterland allemand. Mais je ne peux pas rentrer plus dans les détails, peut-être ce sera le sujet d'un cours. Mais sachez que dans ces deux manières de parler de la terre, l'une au féminin et l'autre au masculin,
pour les uns c'est la mère et pour les autres c'est le père, il y a une implication fondamentale au niveau des civilisations. Et ce qui peut expliquer par rapport à nous, Israël, aussi notre relation avec les uns ou avec les autres. Je continue. En tous les cas, la dimension terrestre, la dimension féminine. Pour Israël, ça ne fait aucun doute, et vous faites bien de rajouter, avec une petite nuance, ou un rajout plutôt petit mais extrêmement important, c'est que chez nous, la terre n'est pas seulement la mère, elle est aussi l'épouse patrie. Je ne sais pas s'il y a une correspondance chez les autres civilisations, je n'ai pas dit non parce que je n'ai pas cherché, mais en tous les cas, chez nous, c'est clair. Au point qu'on parle plus souvent de la terre épouse que de la terre mère. Mais en tout cas, jamais de la terre père, ça c'est clair. Alors, on voit en tous les cas que lorsque Israël lit son histoire à la terre, c'est la dimension féminine d'Israël qui est mise en évidence. Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, tout ce que j'ai expliqué maintenant sur l'individu peut être compris et doit être compris, et d'une manière encore beaucoup plus forte, au niveau de la relation d'Israël avec sa terre. D'un côté, j'ai expliqué que toute la grandeur spirituelle d'Abraham, sans sa femme, il ne produit plus rien. Traduit maintenant en langage d'une nation, toute la puissance spirituelle d'Israël, sans sa terre, ne produit rien. Mais bien sûr, les applications sont énormes. Moi, une fois de plus, je vais me faire 150 millions d'ennemis, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave. Mais donc, comment ? En commençant par George Steiner, comme il dit. Ne citons pas trop de... Mais en tous les cas, l'application est fondamentale. Si Abraham s'est rendu compte que bien que lui était en possession de toutes les forces spirituelles dont il avait besoin pour être un géant, le fait de le priver de Sarah lui montre qu'il ne produit que de l'obscurité. La Torah nous prévient que la Torah d'Israël sans la terre d'Israël, c'est Abraham sans Sarah. Il ne peut sortir que de l'obscurité. Jamais on n'aura expliqué l'importance de la terre pour nous aussi bien qu'aujourd'hui, grâce à qui, une fois de plus, à moi, évidemment. Oui. J'essaie de comprendre quand même la psychologie des hommes. Si par hasard ils entendent. Mais le problème, c'est que ce que je dis ne... Mais ce que je... Les femmes mettent les filines, non. Que les femmes déjà jouent leur rôle. Pourquoi voulez-vous qu'elles mettent les filines ? Je veux dire, vous savez, les premiers qui ont compris que pour détruire les individus, il faut leur faire jouer le rôle qui n'est pas le leur, c'était en Égypte, disent nos maîtres. Pharaon donnait aux femmes le travail d'hommes et aux hommes le travail de femmes, comme en Hollande et en Suède aujourd'hui. D'accord ? Et tout le monde pose la question, parce que ça c'est un midrash qui date de plus de 2000 ans. Tout le monde pose la question. Aux femmes, un travail d'homme, on comprend que ça les détruisait de porter des cailloux sur les épaules. Mais aux hommes, des travails de femmes, on fait la cuisine, on fait le repassage, on fait... Dans le contexte biblique, aujourd'hui, les femmes ne font plus ça. Aujourd'hui, elles sont avocates, elles sont médecins. Je parle de la Bible, l'ancienne. Non, en tous les cas, dans le contexte biblique, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça dérange les hommes de faire un travail de femme ? Jusqu'à aujourd'hui, dans les pays les plus modernes, c'est ce qu'ils veulent, les hommes. Et en plus, toucher les occasions familiales. D'accord ? Mais parce qu'un homme véritable, si tu lui empêches de construire des pyramides et que tu lui dis non, fais la vaisselle, il meurt. Un homme véritable, qu'anirait que dans les pays où ça marche, il n'y a plus d'hommes. C'est l'application forcée de ce que dit ce midrash. Donc un homme, c'est pas forcément ce qu'on voit. Voilà. Je sais pas ce qui va m'arriver moi. On termine juste. Non, je termine juste. Donc de là, on voit une chose extraordinaire, c'est que Abraham sans Sarah n'est rien. La Torah d'Israël sans la terre d'Israël n'est rien. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette force du discernement, cette force de savoir faire les bons choix, cette force-là, on ne la reçoit qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que nos maîtres disent, Avira d'Eretz Israël Markim. L'air que tu respires sur cette terre te donne la sagesse. Parce que cette terre a un pouvoir, effectivement, de donner la sagesse à celui qui habite. Mais d'un autre côté,
En même temps, rien ne peut détruire autant notre peuple que cette terre. Si on y vit comme de n'importe quoi. Si on n'est pas là,